Mon petit padawan, on le sait tous, les déplacements en boxe anglaise, c'est ce qu'il y a de plus important. Le problème, c'est de trouver le temps de les travailler. Ce que je te propose aujourd'hui, c'est d'inclure des drills que je vais te montrer dans tes échauffements. Ça te prendra 5 à 10 minutes et ça va faire toute la différence dans tes déplacements. Allez, on attaque tout de suite avec le premier drill, premier exercice. Tu auras besoin d'un objet qui va te permettre de visualiser, d'avoir un repère dans l'espace, donc un gant en général. Si tu viens faire ton entraînement de boxe, tu en as toujours un à ta disposition. Premier exercice, donc, on va se déplacer autour du gant, mais en restant tout le temps face à la même direction. D'accord? Donc, tu vas faire comme une sorte de carré ou de rectangle, peu importe. Et tu vas faire donc, tu vas prendre le repère du gant et tu vas venir ici te déplacer, boum, comme ceci, autour du gant. Ok? Donc ça, tu peux déjà faire ça une petite minute. Tu vas dans un sens, puis après, boum, tu changes et tu vas dans l'autre sens. Hop. D'accord, on essaie de rester léger. On peut avoir aussi les bras relâchés, pas obligé d'avoir sa garde. Surtout si là, l'idée, c'est d'essayer de, voilà, d'être souple, léger. On est en échauffement, on s'en fout, on n'a personne devant nous. On peut avoir les bras ballants et vraiment travailler. Boum, le relâchement, comme ceci. Ok, donc ça, c'est la première version de l'exercice. Ensuite, on va continuer avec cet exercice. Tu peux faire donc, par exemple, tu as mis 1 minute. La deuxième minute, je te parlais donc d'un carré ou d'un rectangle. À chaque sommet, tu vas te fixer et tu vas envoyer un combo. Okay, donc moi, ce que j'aime bien faire quand je fais ce genre d'exercice ou que je fais faire ce genre d'exercice, c'est mettre un combo avec une esquive parce que je trouve que ça teste la stabilité de ta position. Maintenant, ça dépend où tu en es dans ton stade d'apprentissage de la boxe. Si tu es vraiment débutant, commence par du basique, un jab cross tout simple par exemple, ou un jab cross crochet, okay, un combo de 3, ça peut être bien aussi. Si tu te sens déjà un peu plus à l'aise ou que tu as vraiment envie de vérifier si ta position est stable, je te recommande d'inclure une esquive. Donc par exemple, je peux tout à fait me retrouver ici et faire jab, cross, esquive, cross, puis je repars. Je me déplace, 1, 2, 3, 4, hop, 1, 2, 3, 4, boum, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Et ainsi de suite. Je vais faire le tour dans un sens, puis le tour dans un autre. Je peux faire ça 1 à 2 minutes. Ça, c'est à toi de voir en fonction des exercices, enfin du temps que tu veux passer sur ces exercices et du temps que tu as accordé dans ton échauffement à ça. Mais plus tu vas mettre de temps, plus tu vas progresser. Surtout, moi, ce que je te recommande, c'est peut-être de les faire un peu plus longtemps au début quand tu découvres ces exercices, peut-être pendant 1 mois. Et puis après, une fois que tu es vraiment habitué, tu peux réduire la durée. Tu continues à les faire pour que ça continue à bien s'inscrire dans ton corps et pas perdre ce que tu as commencé à acquérir. Mais tu peux réduire la durée une fois que tu sens que tu es vraiment à l'aise sur ça. Donc ça, c'était la première, on va dire le premier groupe d'exercices où on tourne autour du gant en faisant tout le temps face à la même direction. Avant de continuer, je voulais te dire un truc, je ne sais pas si tu as remarqué, mais ça fait des années que j'ai désactivé les publicités sur mes vidéos YouTube, je refuse les demandes de sponsoring, mais par contre, je vais faire quand même mon auto-promo pour ma plateforme, le Jedi Club. C'est le Netflix des arts martiaux, des sports de combat, qui retrouve des entraînements complets à suivre en temps réel, aussi bien pour les débutants que les avancés, en boxe anglaise, en kickboxing, donc différentes formes de boxe pied-point, en Wing Chun, en prépa physique, souplesse, mobilité. C'est des entraînements qui t'as pas à te prendre la tête. Si tu veux t'entraîner en solo et progresser rapidement, tu as juste à suivre mes entraînements qui sont structurés de manière à t'amener à une vraie progression. Tu peux faire un essai gratuitement pendant 7 jours. Le lien est dans la description. Fonce! Maintenant, il va y avoir un deuxième groupe d'exercices où on va tourner autour du gant, mais en faisant tout le temps face au gant cette fois. D'accord? Donc la première version, c'est très très simple. Tu tournes, tu fais un cercle comme ceci en restant tout le temps face autour du gant. Okay? L'idée là, c'est d'avoir jamais les pieds qui viennent se rapprocher ni se croiser. D'accord? Ce que je te recommande, c'est de faire un tour dans un sens, puis un tour dans l'autre. Tu remarqueras que la plupart du temps, pour la majorité des gens, aller vers sa jambe arrière. Donc si tu es un droitier, que tu as ta jambe droite derrière, quand tu vas aller vers la droite, ça va souvent te sembler plus compliqué que d'aller vers la gauche. Okay? Ce qui est important, c'est que tu essaies de maintenir tout le temps ta position. Donc je vais être ici, hop, léger, je fais mon tour complet, boum, et je change de sens.
Ok, comme ceci. Pareil, ça je peux faire 1 minute 30. Je m'échauffe, j'essaie d'être léger. Tu peux avoir la garde comme tu peux être les bras relâchés. Boum. Léger. Tu peux travailler aussi hop, les appuis sur le changement de direction. Là, tu vois, je l'avais fait en détente, mais je peux pousser pour changer, travailler la capacité après à faire des contre-pieds, faire croire à quelqu'un qu'on part par là et en fait aller dans l'autre sens. Donc voilà, ça c'est un peu plus avancé, mais tu peux aussi commencer à l'inclure dans ton échauffement. Ensuite, version suivante sur ce même exercice, on va se fixer et envoyer un combo. Donc on peut garder le même combo par exemple. Là c'est à toi de définir quand tu t'arrêtes. Soit tu peux te définir des marques, je sais pas, sur un cadran nord-sud, est-ouest par exemple. Tu vois, soit tu le fais au feeling, soit tu peux te mettre un métronome, enfin voilà. Il y a plein de possibilités. Le but, c'est que ce soit simple, ok? Donc pour moi, tu n'as pas besoin de te mettre des repères. Si tu visualises nord-sud, est-ouest, hop, je m'arrête. 1, 2, 3, 4, je tourne. 1, 2, 3, 4, je tourne. 1, 2, 3, 4, boum. Je suis arrivé au bout, je repars dans l'autre sens, ok? Là, ça peut être bien pour vraiment travailler, bouger, se fixer. Là, si je fais nord, sud, est, ouest, je trouve que c'est... t'as pas beaucoup de temps pour faire ton cercle, d'accord? Donc je trouve que tu travailles peut-être pas assez le mouvement de cercle, de déplacement en cercle et le fait de se fixer. Donc tu peux aussi te dire simplement, je vais faire nord et sud et m'arrêter à chaque fois là. Donc je vais venir ici. Je peux changer de sens. Changer de sens. Et ainsi de suite. Comme ceci, ok? Donc je pense que cette version-là est plus sympa. Voilà, donc je trouve ça intéressant parce que ça t'apprend à tourner, ce qui est hyper important pour ne pas se faire attraper facilement, se faire toucher facilement, mais quand même être capable de s'arrêter, se fixer pour envoyer, pour frapper, pour contrer, peu importe, ok? Version suivante, on va pouvoir travailler maintenant une entrée, cette fois dans le cercle. Donc, au lieu de simplement se fixer, on est en train de tourner, ok? Et là, je vais avancer. Hop, hop, devoir ressortir, puis tourner. Hop, avancer. Ressortir, tourner. Je sors, je tourne. Je sors, je tourne. D'accord? Donc la différence avec celui de tout à l'heure, c'est qu'on tournait, boum, ici, on se fixait sur place, on envoyait. Maintenant, quand je tourne, je me fixe, j'avance, je fais mon enchaînement, je ressors, puis je tourne. J'avance, je ressors, puis je tourne. Ok? Pareil, ça travaille encore autre chose. Enfin, ça travaille quelque chose de complémentaire. La capacité à rentrer dans la distance de contact, puis de rapidement sortir, et ensuite sortir de l'axe, ne pas rester en face pour que l'autre il ait du mal à venir nous contrer. Parce que entrer-sortir, c'est bien, mais si on reste en face, l'autre il a juste à mettre un coup d'explosivité vers l'avant pour essayer de venir nous toucher. D'accord? Donc souvent, c'est un bon automatisme à avoir d'être capable de rentrer, sortir suffisamment pour ne pas se faire avoir par un crochet, sortir et tourner. Ok? Et donc travailler ça dans les deux sens, d'accord? Donc tu tournes dans un sens, puis tu tournes dans l'autre, comme ça tu travailles tes sorties et vers la droite et vers la gauche. Dernière version maintenant de cet exercice-là, où on tourne autour du gant en faisant face au gant. Là, on va faire donc une rythmique de 3 allers-retours. Donc je te montre ce que c'est qu'un aller-retour. Un aller-retour pour moi, c'est uniquement avancer la jambe avant, puis revenir. Donc aller, retour, aller, retour. Sur le troisième, j'avance mes 2 appuis. Je commence par ma jambe avant, jab, cross. Je fais mon esquive, cross, d'accord? Je te donne cet enchaînement-là en exemple, mais ça peut être n'importe quel autre enchaînement. Ok? De là, je vais ressortir ma jambe arrière, venir faire un pas en L. D'accord? Donc, je viens dessiner un L, comme ceci. Hop, je vais tourner 1, 2, 3 par exemple, ou venir chercher
mon nord et mon sud, que là je me suis mis comme ça pour la caméra parce que c'est plus simple. On va dire que le nord est là et le sud est là. Et je refais la même chose. 1, 2, 3, hop, je sors, L step. Ce pas en L, d'accord? Donc le pas en L, si tu ne connais pas du tout, je vais te le remontrer. Simplement, tu vas venir ramener ta jambe avant à ta jambe arrière et partir sur le côté comme ceci. D'accord? Et de là, tu n'as plus qu'à tourner pour refaire face. Tu vois, donc si je me mets là, je vais faire 1, 2, 3, mon enchaînement, boum, je ressors, je ramène ma jambe, je pars sur le côté et je tourne. Ok? 1, 2, 3, boum. Boum. Ok? Donc ça c'est pareil, c'est une autre mécanique pour tourner. Les allers-retours, hyper importants, parce que ça peut être simplement du travail de feinte. Hop, tu avances, hop, tu attends de voir la réaction, tu rentres. Ça peut être plusieurs attaques, j'attaque en jab, hop, boum, et je rentre. Donc, mettre une rythmique dans tes enchaînements. Et derrière, cette capacité à tourner avec, au lieu de simplement se dire je tourne comme ceci, là, je fais donc le pas en L, boum, qui permet aussi rapidement de partir sur le côté, puis ensuite de tourner. Ok, donc ça, je te dis, tu passes 1 minute à 1 minute 30, voire 2 minutes par variante d'exercice que je viens de te montrer. Et ça va te faire un petit échauffement qui durera moins de 10 minutes. Et je te garantis que si tu fais ça avant chaque entraînement, avec le temps, ça va s'additionner et ça va faire un vrai changement, une vraie différence dans la qualité de tes déplacements. Parce que pour moi, je suis vraiment partisan de faire des échauffements utiles. Faire des burpees, des squats, des pompes et tout, ok, c'est cool. Mais ça n'a rien à voir pour moi avec la boxe. Ça travaille ton physique, mais ça ne travaille pas ton physique de manière spécifique. Là, si tu t'échauffes avec ça, si tu t'es déjà peut-être échauffé un peu, tu peux mettre aussi après un peu d'intensité. Mais tu es sur du spécifique et surtout, tu es sur quelque chose qui t'aide à progresser techniquement. Donc à la fois, tu t'échauffes, mais aussi tu progresses sur le plan technique et tu renforces aussi plus tard, une fois que tu les as acquis, tu renforces en permanence tes acquis. Et je trouve qu'aussi, c'est un bon moyen de réveiller le système nerveux avant l'entraînement. Donc même si tu maîtrises tout ça, tu dis moi j'ai pas besoin, ça va réveiller ton système nerveux, tes appuis, ta proprioception et tu seras ensuite beaucoup mieux pendant ton entraînement. Je suis un peu curieux, donc j'aimerais bien que tu me dises de quelle team tu es, toi. Plutôt la team, je fais un échauffement ultra physique avec des pompes, des abdos, des squats, des burpees, ou plutôt la team échauffement utile et je vais faire des choses en rapport direct avec ma pratique, avec la boxe, donc des drills comme je viens de montrer, ou peut-être d'autres choses. Tu peux me mettre tout ça en commentaire, comme ça je verrai un peu qu'est-ce que fait la communauté et ceux qui regardent mes vidéos. En attendant, je te souhaite un joyeux entraînement et n'oublie pas, celui qui croit savoir n'apprend plus, alors garde l'esprit ouvert.